un enfant d'Apollo, comme je dis, parce que je suis né malheureusement 1 an avant que l'homme pose le pied sur la Lune. Donc potentiellement j'aurais pu assister à l'atterrissage et au premier pas, parce que j'avais 1 an, mais je m'en souviens pas. Mais pour autant, la conquête spatiale, la Saturne V, ses performances extrêmes, dès lors qu'on s'intéresse un petit peu à la technologie et à l'espace et à ce qui vole, eh bien on est forcément pris au virus. Et la Saturne V m'a toujours accompagné, et en 2014, comme je suis formation d'électronique à la base, un ancien de l'électronique, en 2014 forcément je me suis dit l'imprimante 3D commence à se familiariser, à arriver dans le domaine du public, voilà, on est à la portée du public. Et donc je me suis dit tiens, je vais me lancer dans l'impression 3D, ça me plaît bien ce truc. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire en impression 3D? Et là, l'enfant de 8 ans que j'étais est revenu frapper à ma porte. Il dit tiens, mais tu sais bien que tu avais un projet de faire une Saturne V sur un papier. Et bien aujourd'hui, tu peux le faire en 3D si tu veux. Donc c'était parti. J'ai commencé à modéliser, parce que forcément il faut modéliser pour pouvoir imprimer derrière ce que l'on veut. J'ai commencé avec FreeCAD, et puis rapidement je me suis tenu sur Blender pour avoir plus de souplesse dans ce que je voulais faire. La Saturne V a été mon premier dessin. Au début, voilà, j'ai dessiné de manière stylisée, puis j'ai ajouté quelques raidisseurs par-ci, quelques rétrofusées par-là. Puis à la fin, je me suis dit oui, mais à l'intérieur, ça serait bien qu'on voit comment les réservoirs sont faits, les moteurs, les tubulures, les conduites. Bref, je me suis mis à développer tout l'intérieur tel que j'avais envie de le voir à l'intérieur de la Saturne V, le module lunaire, le module de descente, de remontée, le module de commande, le module de service, tout ça, la fusée de sauvetage. Et donc, ça a commencé avec la Saturne V. Je me suis orienté naturellement vers la Saturne 1B après. Puis je me suis dit, mais bon Dieu, le programme Gemini quand même. Et puis, Mercury forcément. Et puis quoi? Voscode, Vostok. Et puis voilà, tout le programme, toute la conquête spatiale m'a explosé à la figure. Et c'est parti, j'ai voulu reproduire la conquête spatiale, reproduire la conquête aussi spatiale pour l'Europe, et aussi pour ce qu'ont fait les Russes, les Américains, les Chinois, et aujourd'hui même le New Space avec l'arrivée d'acteurs privés sur le secteur qui ont un peu bouleversé l'image qu'on pouvait avoir de la conquête spatiale et de la future reconquête de la Lune qui se dessine. Et donc cet engouement qui revient. Donc du coup voilà, je me suis mis à dessiner et à modéliser de plus en plus. Et voilà le résultat. Et donc après tout est imprimé en 3D, il n'y a pas de pièces qui sont moulées ou Alors non, c'est soit de l'impression par fusion de filaments, soit par résine. La résine est venue après. Au début j'ai fait que des fusées où je m'arrêtais à un niveau de détail qui était imprimable en fusion de filaments. Maintenant je vais sur mes dernières fusées et aussi sur le module Persévérance sur des niveaux de détail où j'ai beaucoup moins de limites grâce à l'impression résine. D'accord, et toutes ces fusées du coup ça prend de la place chez vous? Comment ça se passe? Je les fais les unes après les autres. Une fois qu'elles sont faites, modélisées, elles rentrent dans un carton. Les et pauvres. elles attendent des moments comme ça où je peux les ressortir et les montrer. Parce que c'est aussi le but de montrer tant la fusée que l'intérieur, comment c'est fait à l'intérieur, les choix technologiques d'ergol, de propergol, de moteurs, d'architecture, de modèles d'architecture de fusée, et surtout les pas de tir aussi, parce que je trouve qu'il y a une variété de pas de tir. C'est un bestiaire assez intéressant, je trouve, voir comment on arrivait à retenir les fusées avant qu'elles décollent et les libérer, toujours avec des systèmes plus ou moins compliqués, plus ou moins compréhensibles. Ouais. Et puis tout ça, voilà, ça fait partie de... On se plonge forcément pour modéliser, on se plonge dans l'histoire de la fusée, la conception, les plans, les films d'époque, les photos, les différents forums, les blogs, toutes les ressources plus ou moins publiques, plus ou moins gratuites, ouais. Pour trouver des informations, les achats de livres et tout ça, donc c'est une aventure. Toutes ces maquettes sont à quelle échelle? Elles sont ou 1,60 parce que j'ai choisi 1,60 pas parce que j'y connaissais quelque chose, parce que j'y connaissais rien surtout, mais c'est parce que mon imprimante à l'époque ne pouvait pas imprimer plus que 100
je peux dire de bêtises, 170 mm. Donc j'ai voulu faire la fusée Saturne 5 au maximum de cette dimension-là, ouais. Et ça donnait un 60e. Depuis, beaucoup de maquettistes me reprochent de ne pas avoir choisi un 72 ou un 48. C'est comme ça. Et comment on peut vous contacter si on a envie d'une exposition par exemple? Alors j'ai une page perso dans laquelle tous mes modèles sont présentés et puis où on peut aller plus loin pour et télécharger les pièces et aussi me contacter. Il y a un formulaire de contact. Ok. Bon, bah, je mettrai tous les liens de toute façon. Voilà, je réponds à toutes les questions de toute façon. Et là, on la voit pas parce que la pollution ne permet pas de le voir. Donc voilà, à l'intérieur, on a toute la partie distribution hydraulique, on a toute la partie des